on vient d'arriver à Universal. Donc là c'est le City Walk, on est arrivé en métro et après on a pris un shuttle, ça a été assez rapide, un petit train. Et voilà, on arrive dans là où il y a les magasins. Ça a l'air plutôt calme pour l'instant. Ça y est, on vient de rentrer dans le parc. On a déjà filmé dès l'entrée quoi. Any mobile devices you may have brought with you today. While you are allowed to record and take pictures, just please make sure that the flash is off, as this can be very distracting to our wandkeeper. With that in mind, the wandkeeper is not ready to meet you. Are you ready to meet the wandkeeper? Yep. Yeah. Excellent. Good morning, everyone. The wandkeeper has been expecting you. Please stay. You may know that every Ollivander's wand, thank you, has a core consisting of a powerful magical substance. We use unicorn hairs, phoenix tail feathers, and the heartstrings of dragons. No two Ollivander wands are the same, just as no two unicorns, dragons, or phoenixes are quite the same. The wand of ivy, 13 inches long. Et voilà, arrivé à Poudlard. Je vais faire mon entrée. Bon bah voilà, on vient de faire le vol de l'hippogriffe, mais on n'avait pas le droit de filmer. J'ai pas pu. Franchement, ça vaut pas un petit train de la mine à Disney. Ouais, c'est moins pire que le train de la mine. Oh, ça dure 1 minute peut-être. On entre à Poudlard, ça y est. On est rentré dans le château de Poudlard. Ouais, c'est trop bien comme attraction. En fait, on était sur un rail. On était 4x4 mais sur le côté. Et en fait, on avait des fois la tête à l'envers et tout. Et ça projetait un film. C'était un peu comme Arthur et les Minimoys. Ouais, c'était de l'aventure du 4D. C'était au niveau du Quidditch. Ouais. Il fallait rattraper le vif d'or et tout. Avec une histoire. Et il y a eu les détraqueurs. Les Malfoy. Et ouais, c'était pas mal. Your moments of the 1990s and a pandemic, and guess what? Significantly significant as film. I thought it was just a novelty, a child's toy basically. And so as a result, most film, a music video, and of course a movie, you can break any of those down into 3 phases of production. You got your pre-production, production, and post-production phases. And a lot of that fresh moseying on to whichever soundstage you can meet on for the day and beating all that LA traffic in the process, which is quite the cringe to have been then as it is now. So, with all that in mind, folks, we are officially leaving the front lot. Then gets into, we'll say, suspiciously similar hijinks as the first Home Alone movie. Look, is Home Alone 2 Lost in New York a cash grab? Absolutely. Is it basically the same movie as the first Home Alone, but it takes place in New York?
essentially. Is it a classic? 100%. And speaking of classics, folks, it is my distinct pleasure to start your day off in quite a wondrous way, because we are now here at probably my favorite part of the entire back lot, and that is what we call Courthouse Square. But I got a Elle a feeling l'air bien sympa cette out petite there ville. might know it a little bit better as the Mairie. location of Hill Valley, California, from Back to the Future Parts 1 and 2. Now, on your left, that is indeed the clock tower, where in 1955, Dr. Emmett Brown helped Marty McFly harness the power of a lightning bolt to help send him back to his future. Well, she was totally right about that. How with me? I mean, you might be thinking that Jurassic Park 2 3 and 4 will not get any. Oh, okay, that's not. Never mind. But it was also used by singer-songwriter Stephanie Germanotta for her Judas music. Oh, sorry, my bad. Lady Gaga. Big fan. Big fan. Now, we folks, speaking of which, are on the edge of glory because we are crossing the Rio Grande from Mexico and the old of Six Flags, Texas. Simply put, this isn't only one of the oldest and most historic areas of Universal, but all of
such icons as John Wayne, Jimmy Stewart, Clint Eastwood, Kirk Douglas, Robert Redford, and many more sported their six-shooters and spurs riding over the basically credited with inventing the horror movie genre with films like Dracula, Frankenstein, The Friday Frankenstein, Wolfman, Invisible Man, The Mummy, Hunchback of Notre Dame, Hunchback of Notre Dame, the list goes on. In this area of the law, Little Europe features prominently in the history of Israel, with its young founder, Charles, was a German immigrant. He was homesick, and he wanted to build an area that reminded him of home. So he built Little Europe, and consequently became home to many villages, torches, chasing after creatures who used to be real folks, just wanted some love, acceptance, and that cool film stock camera. It's pretty cool. Alright, so it looks like it's some kind of subway that actually stops that on San Francisco. Just had a kid. Being a diver, heck, being a father, really takes a lot of guts. And there they are. Favorite films, American Graffiti. We have John Milner's Yellow Juice Coupe at the top of our second picture car stop. We got Mr. Bean's Lime Green Mini Cooper, Dominic Toretto's Black Dodge Charger, the Mystery Machine from Scooby-Doo, a couple souped up rods. Oh, what knife you got, Norman? Okay, thank you. Hey, do me a favor, don't dress up with your mother and kill people. Yes. The plane crash from Steven Spielberg or The World of Now, that is in fact a real Boeing 747 airplane. Impressionnant. C'est impressionnant. And bought by the production for $60,000. However, it cost $250,000 and took a week to ship it here, less than 100 miles away from an Air Force base in the Mojave Desert. Now here is legendary production design. All designed with a movement speaking. He's a dad to talk about Not gonna happen.
C'était génial, ça a duré 1 heure à peu près. Et là on est arrivé à Springfield. But we're doing a Kung Fu Panda show. Say what? Says everybody here, right? Especially these guys in front and maybe that family over there. They're obviously Kung Fu fans. Look! Helmet of the Master. Je veux le maillot de Gryffondor. Maillot de Quidditch officiel. Coucou Scooby! Scooby-Doo! On va rentrer chez les mignons. On est sur les Champs-Élysées pour l'arrivée de la dernière étape du Tour de France. 1935. Ah non, non, en fait, non, on est à Universal. C'est ambiance française. Jardin de Paris. Là, il y a le métro, là. On va aller prendre le métro, nous, on vous retrouve un peu plus tard. Bon, ça y est, on est sorti d'Universal vers 18h. Ouais. C'était trop bien. Bon, on n'a pas pu trop filmer par contre dans les attractions normales. Et on a pris la route pour... Enfin, le bus. Le but c'était de voir le coucher de soleil à Griffith. Voilà. Donc Sauf on a pris le métro sans problème. Sauf que le bus n'est jamais arrivé. Il y a eu des gros retards. Ouais. Donc Il n'y avait on qu'une y seule est. ligne de bus en fait et en gros il y avait à peu près 20 à 25 minutes de retard quoi. On y est, mais bon bah le soleil est couché, mais ça fait des jolies couleurs quand même. On a quand même toute la vue sur LA. Je vous montre ça. Je sais pas si on va les voir, mais là-bas, il y a écrit Hollywood. Les grandes lettres. 13 mètres de haut les lettres. Je dirais pas. Hein. C'est joli de nuit, il y a toutes les lumières de la ville qui s'éclairent. Ça me rappelle un peu quand on était à New York. Avec le orange là du coucher de soleil. On rappelle à Cap Town. Ah, Kevin, ça lui rappelle Table Mountain quand on est monté sur la montagne. Mais bon, j'espère que là il y aura un retour en bus quand même. Et là, on arrive au Griffith Observatory. On voit presque plus les lettres, elles sont là-bas. Wow, les couleurs, c'est trop beau. Kevin il a demandé si on était team GTA ou team La La Land avec le célèbre banc. Griffith Observatory. On va essayer de rentrer dedans. Toujours un trop beau coucher de soleil. Avec sa vue sur les...
pendule de Foucault pour démontrer que la Terre elle est ronde. Regarde le plafond. Un long fil qui vient de là. Un tableau avec les éléments chimiques. Chacun sont représentés dans des petites fioles. Wow, le temps qu'on rentre dans le Griffiths, là on est sur la terrasse et la nuit est tombée, c'est trop beau. C'est trop beau là. T'as Monica là-bas tout au fond. Ouais. Il y a un downtown LA. Voilà. Là on voit bien les routes toutes droites des États-Unis. Une là et une là. Voilà, on quitte le Griffiths Observatory. On est resté peut-être 20 minutes, on est monté sur les balcons. Et en fait, le problème c'est que le bus, il y a un bus toutes les X minutes. On sait pas. Donc en fait, Et en plus il y a du monde donc on n'est pas sûr de l'avoir. on a regardé Google Maps, ils nous ont dit 40 minutes à pied pour retourner à l'arrêt. Donc on s'est dit peut-être mieux aller à pied au final, c'est que de la descente plutôt que d'attendre un bus qui viendra peut-être et qui aura peut-être place déjà quand on arrivera parce que c'était blindé. Mais c'est les studios qu'on entend. Pourquoi? Non. Et donc là on s'est lancé dans un petit trail de nuit dans la montagne parce qu'on n'en a pas encore assez marché pour aujourd'hui. C'est ça. Ni pour le voyage, pour les 300. Bon, petite mésaventure. Google Maps nous a emmenés dans un endroit où il y avait un portail et on pouvait plus passer. Du coup bah en fait on a failli tout remonter. On a trouvé un petit chemin. Et là c'était vraiment de nuit, on voyait rien du tout, ça glissait. Et en fait on a réussi à récupérer la route. Et on a dû perdre peut-être 5 minutes. Il y a des putains de villas. Ah ouais. Des vues sur le Griffiths d'un côté et de l'autre la vue sur LA. Et bah ça change de Montfort, moi je vous le dis. Ouais, t'es pas bien Montfort.